le 85 vu que c'est le dernier. Donc je descends 84, 83 et ainsi de suite. Tous les essais qu'on vient de faire, toute la procédure est affichée ici. Les confirmations de zone, il y a zone 1, zone 2. On a toute la procédure qui est affichée. Sortir de l'historique, escape, escape. Et c'est par la même fonctionnalité que vous pouvez désactiver également le fonctionnement des zones. C'est pour ça que je vous dis, si au cas c'est nécessaire, ben vous pouvez aussi demander au central de ne pas tenir compte de toute alerte provenant d'une zone, la zone 3, la zone 2, au lieu d'enlever le détecteur. Petite question, si le détecteur est défectueux et qu'on veut voir si vraiment c'est le détecteur ou pas, on peut pas prendre l'autre pour le mettre... Vous pouvez inverser les deux. Ouais, mais s'il y en a deux, ça lance l'opération. Chaque zone a deux détecteurs. Oui, zone 2, c'est une détection. Hein. Tu dois changer zone 2 avec zone 2, par exemple. Ah ouais. Les zones sont marquées, on a marqué dessus. Bon, supposons que le détecteur il déclenche toujours là. S'il déclenche, c'est que lui-même a une raison de déclencher. Comme je vous l'ai dit, vu que c'était une mesure de détecteur optique, il mesure l'air. Tout dépôt dans le détecteur, sa sensibilité s'accroît, il devient plus sensible. La moindre chose, boum, il déclenche. Après, on sait voir, dans la centrale là-bas, on sait voir le taux d'encrassement des détecteurs. Oui. On sait à la limite dire le nombre de millimètres de crasse qu'il y a dans le détecteur. Et ça, c'est un système analogique. Par contre, ici, ce n'est pas un système analogique. Vous ne savez pas lire la saturation du détecteur, c'est un système conventionnel. Sur l'analogique, oui. Par contre, ici, c'est relié à un central et lui ne donne uniquement une information d'état. Ou vous êtes en défaut, parce qu'un défaut est apparu sur un des centrales, ou vous êtes en alerte sur une zone ou en alerte confirmée sur deux zones. Donc ça, vous le savez, mais vous ne savez pas voir. Ici, on a affaire à des détecteurs conventionnels. Le détecteur conventionnel, où il fonctionne, où il déclenche. C'est lui-même qui est réglé par sa dans sa propre fabrication, il a un réglage d'une sensibilité, et cette sensibilité va uniquement varier en fonction de sa salissure, de sa densité. C'est pour ça que, minimum une fois par an, si le local est généralement poussiéreux, ou si on fait des travaux qui occasionnent la poussière, il est obligatoire de les nettoyer, voire de les remplacer s'ils sont salis. C'est pour ça que je vous dis. Il n'y a pas de contrôle d'entretien ici. Non, il faut faire un système comme ça. Ça, au moins ça. Un système de pression. Vérifier le bobin, mais c'est tout le système. La pression, il vous le dit. Hein. La moindre anomalie de fuite, ici. Pressure. Pressure bas. La pression est trop basse. C'est bien, mais on vient de visualiser. Vous venez ici. Oui, mais c'est le manomètre répété. Tu vois. Ça veut dire qu'il y a une surveillance, parce qu'il y a un défaut en cours. Je viens. Et forcément, le défaut est affiché ici si ça concerne celle-ci, et le défaut est affiché ici si ça concerne celle-là. Donc je vais ici, le matin, j'arrive, c'est vrai, ça. Vous marquez surveillance, centrale À moins qu'il y ait une batterie dedans, ça Il faut finir resetter. Si c'est une surveillance, S'il y a une coupure de courant. Je viens ici, effectivement, il y a un central qui buzère. Le petit buzzer, j'ai connu une fois. Bah ouais, si. J'arrive ici, forcément, la LED jaune est allumée parce que cette centrale a fait un défaut. Non, celle-ci n'a pas de défaut. Uniquement le logiciel est opérationnel. Par contre, ici, vous avez un LED jaune allumé. Par exemple, ici, défaut. C'est où je l'ai vu? Pression. Pression ici. Pression low, pression basse. Ça veut dire qu'une des bonbonnes n'a pas sa pression normale de fonctionnement. Donc il y a une fuite, il faut téléphoner. Donc tant que la fuite, le pressostat n'est pas repassé au-dessus de sa mesure nominale, et le défaut sera affiché. Or le défaut sera en permanence là-bas. Je remets le défaut se supprime, automatiquement le défaut disparaît ici parce qu'il est rafraîchi lui-même, il n'y a pas de reset. Le défaut est automatiquement annulé. Donc là-bas, il repasse en service normal. Ça va? Voilà. Sinon, vous aurez, je vais vous demander après, avec ma fiche technique, votre adresse mail. Je vais vous envoyer le fichier PDF de l'explication de ce central-ci et de l'explication de ce central-là. Il vous explique en détail comment le central fonctionne et aller même plus loin dans les explications sur les parce que j'ai réuni avec une petite.